Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui d'examiner une affirmation que l'on entend souvent dans les églises, à savoir que l'Église est née le jour de Pentecôte, quand les disciples rassemblés dans ce qu'on appelle la chambre haute ont reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est, en quelques mots, l'interprétation du texte de Acte 2 tel qu'elle est enseignée dans de nombreuses églises. En effet, ce don de l'Esprit est le signal donné aux disciples pour commencer effectivement, et on pourrait dire à grande échelle, l'annonce du message de l'Évangile, non seulement aux Juifs, mais aussi aux nations. C'est ce qu'on voit dans la suite du livre des Actes. De cette affirmation, et toujours suivant les enseignements des Églises, on peut donc déjà comprendre que, avant Pentecôte, cette notion d'Église n'existait pas encore, ou si elle existait déjà, en parlant de l'Assemblée d'Israël, ce n'était pas encore la vraie Église. En regardant les termes du précis de l'histoire de l'Église, écrit par le pasteur Jules Marcel Nicolle, il répond à cette question « Qu'est-ce que l'Église ?» la chose suivante. Le mot Église est la transcription du grec « ecclésia » qui veut dire « assemblée ». Ce mot est formé de « ek » « or » et de « kaléo » « appelé ». Ce terme de « ecclésia » indique la relation qui existe entre l'Église et son chef, Jésus-Christ. Elle est appelée et elle doit être unie à lui. Ce terme indique aussi la relation qui existe entre les divers membres, qui forment une assemblée, un tout. Et il indique enfin la relation qui existe entre l'Église et le monde. Le « ek » hors d'eux, elle doit être séparée tout en agissant sur lui, comme il est dit en Jean 17, versets 15 et 16, « Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et ensuite, ajoute le pasteur, il y a l'Église visible en tant qu'institution. Donc, déjà, je pourrais dire que c'est vrai, à partir du moment où on crée quelque chose, un mouvement, il y a obligatoirement un besoin de structurer administrativement cette institution. Donc de ce côté-là, c'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. On voit par la suite, dans le livre des Actes en particulier, qu'il y a bien une institution qui s'est mise en place. Je vous renvoie au cours que donne Soukat David là-dessus pour comprendre comment fonctionnait l'institution ecclésiale au début du christianisme. Donc on va examiner un certain nombre de textes pour en découvrir le sens. Déjà le mot « ecclésia » dans les évangiles. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on trouve deux fois ce mot dans l'évangile de Matthieu, donc avant la Pentecôte et de la bouche même de Jésus. Il est dit en Matthieu 16, 18 « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et en Matthieu 18, 17, il est dit « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. » Concernant ce dernier verset, on pourrait quand même se poser déjà une question et remarquer que Yeshua, Jésus, parle de l'Église comme quelque chose qui existait déjà. C'est une institution dont il trace déjà, à grands traits, le mode de fonctionnement. Combien de fois est-ce qu'on trouve ce mot « ecclésia » dans le Nouveau Testament ? Eh bien, il est compté 114 fois, où il désigne non seulement l'Église, l'assemblée, mais aussi lorsqu'il parle des assemblées de personnes, comme par exemple en Acte 19.32, où il est dit « Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. » Le mot « assemblée » en tant que tel, c'est « ecclésia » aussi. J'ai jeté un coup d'œil aussi sur le dictionnaire Strong, et on trouve cette définition pour le mot « ecclésia », donc il explique que c'est un mot qui recherche, qui veut dire « assemblée ». C'est église, congrégation, assemblée, un groupe de personnes rassemblées, comme on vient de voir. Et il dit aussi une chose suivante. Premièrement, dans le Nouveau Testament, une église n'est jamais un bâtiment ou un lieu de réunion. Et ensuite, il écrit, un peu plus bas, l'assemblée des enfants d'Israël, comme en Acte 7.38, transférée au corps chrétien dont l'assemblée d'Israël était une figure. C'est ce que je vous disais en introduction. Si
le mot ecclésia existait déjà dans l'Ancien Testament, et on va voir qu'il existait. Cela désignait déjà une assemblée, celle d'Israël, mais ce n'était pas encore la vraie Église. On va revenir là-dessus sur ces affirmations. En effet, on sent poindre là-dessus, en ayant regardé ce qui est écrit, on voit la théologie de la substitution qui se met en œuvre, à savoir que l'assemblée d'Israël a été remplacée par l'assemblée chrétienne. C'est ce qu'on va regarder dans les textes qui vont suivre. Alors, la naissance de l'Église dans le Nouveau Testament. L'Église enseigne, ou les Églises enseignent, que l'Église de Christ est née le jour de Pentecôte. Alors, Pentecôte, c'est quoi? C'est une fête. Certes, dans le calendrier chrétien, c'est une fête, mais c'est avant tout une fête juive, dans le calendrier que l'Éternel a fixé à Israël. C'est la fête de Shavuot. C'est une des 3 fêtes de pèlerinage. C'est la fête des prémices de la récolte du blé, mais aussi et surtout de la célébration du don de la Torah au Sinaï, 50 jours après la sortie de l'Égypte, le jour de Pessah. Il y a une certaine similitude de signes et de symboles entre ce qui s'est passé sur le Sinaï et ce qui s'est passé dans le lieu, ce qu'on appelle la chambre haute, où étaient rassemblés les disciples. Les langues de feu, qui peuvent être assimilées ou ressembler aux couronnes sur la tête des enfants d'Israël, le bruit du vent, comme identique au bruit du chauffard, l'élévation spirituelle des disciples à ce moment-là, qui correspond tout à fait à l'élévation spirituelle des enfants d'Israël au moment du don de la Torah. Il est dit que le don de la Torah a été fait en 70 langues, c'est ce que nous dit la tradition. En ce qui concerne les apôtres, on voit tout de suite qu'ils vont parler les langues des peuples présents. Et où est-ce qu'étaient ces gens? À ce moment-là, ces gens qui se sont précipités pour voir ce qui se passait et pour écouter les apôtres parler, eh bien, ils étaient, à mon avis, c'est ce qu'on annonce dans la Yeshiva Sukkot David, ils étaient au temple de Jérusalem pour célébrer Shavuot. Et on peut penser que les disciples étaient aussi au temple de Jérusalem. D'abord, c'était un jour de fête très important, Shavuot, donc ils devaient être au temple aussi. Et on sait que, par exemple, il y avait un local qui devait leur être accordé, parce qu'il est dit dans l'évangile de Luc en particulier, ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Donc l'Église est née le jour de Pentecôte. Ce qui est bizarre quand même, c'est qu'il n'y a pas eu une seule parole fondatrice de cette Église de Christ à ce moment-là. Rien du tout. On a seulement des Juifs, les disciples de Yeshua, de Jésus, qui font passer un message à d'autres Juifs venus célébrer Shavuot et qui annoncent à ces Juifs-là la mort et la résurrection du Messie, Yeshua. Ils préconisent la repentance, l'immersion, la Tbila, et par l'autorité de Yeshua le Messie, ils demandent à recevoir le pardon des péchés et le Saint-Esprit. Est-ce que pour autant, cela va permettre de fonder une nouvelle religion? En effet, à ce moment-là, c'était au départ une sensibilité spirituelle au sein du judaïsme, comme il existe encore actuellement, par exemple le racidisme. Et on a fait de cette sensibilité spirituelle une nouvelle religion qui, bien que se réclamant du même livre saint que les Juifs, le Tanakh, autrement dit l'Ancien Testament, cette nouvelle religion en est venue à tourner le dos aux enseignements de ce qui était à l'origine de ses racines. Lorsque, en Acte 24-14, Paul, Shaoul, se défend devant le gouverneur et les Juifs qui l'accusent de sédition, il déclare ceci. « Or, je te confesse bien ce point, que selon la voie qu'ils appellent secte, je sais ainsi le Dieu de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et dans les prophètes. » Paul parle de voie, et on retrouve ce terme dans d'autres versets, pour désigner cette nouvelle sensibilité spirituelle. Et il insiste bien pour dire qu'il reste ancré dans les mêmes principes, les mêmes choses écrites dans la Torah et les prophètes. Si vous faites une comparaison, par exemple, à ce qu'a fait
ou à ce qu'a dit le moine Martin Luther lorsqu'il a rejeté fermement les dogmes et les structures de l'Église catholique et qu'il a fondé une nouvelle religion, on voit quand même qu'il y a une grande différence de comportement. Regardons maintenant la création de l'Église suivant le texte de Matthieu 16-18. Cela, ça concerne essentiellement l'Église catholique. Donc je rappelle ce verset en 16-18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et l'Église catholique se fonde sur ce verset pour justifier son existence. D'où le culte de Pierre, Pétros, comme fondateur de l'Église universelle, c'était le titre officiel de l'Église catholique, et le fait significatif que, par exemple, la basilique Saint-Pierre, son autel central, est situé au-dessus de la tombe de l'apôtre. Petite parenthèse au passage, c'est peut-être justement cette référence explicite à l'apôtre Pierre qui fait que les églises protestantes préfèrent, elles, regarder du côté de Shavuot, de la Pentecôte, pour parler de la naissance de l'Église. Et si vous regardez les diverses traductions des églises entre les églises catholiques et les églises protestantes, vous verrez bien que dans ce verset 16-18, il y a différents mots utilisés pour le mot de pierre. Lorsqu'il est dit exactement « sur cette pierre je bâtirai mon église », dans les Bibles protestantes, ce mot pierre est transformé en rocher ou en roc. C'est quand même assez extraordinaire parce que ce verset de Matthieu 16-18, c'est quand même de la bouche même de Yeshua, de Jésus. C'est quand même, ça pourrait être considéré comme un acte fondateur réel, effectivement, de l'Église de Christ. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que Pierre, Céphas, est le premier pape de l'Église? C'est ce que dit l'Église catholique. Mais suivant les textes, on voit que Pierre est l'apôtre des circoncis et que les autres apôtres, comme Jacques et Jean, sont tout aussi importants que lui dans l'assemblée messianique de Jérusalem, comme il est dit en Galates 2. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. C'est Paul qui parle. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est Pierre, et Jean qui sont regardés comme des colonnes. Alors maintenant, regardons et essayons d'expliquer cette histoire de Pierre qui est une pierre. L'apôtre Pierre se singularise par le fait qu'il porte plusieurs noms dans les Écritures. Simon-Pierre, Siméon, Simon fils de Jonas, Céphas, Pétros, Pierre. Un peu plus tard, l'apôtre Pierre reviendra sur cette expression de l'Église bâtie sur une pierre dans sa première lettre au chapitre 2. Et nul n'est mieux placé que lui pour expliquer ces paroles de Yeshua, de Jésus. Pierre déclare « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est une des plus belles définitions de l'Église qui soit. Alors, Pierre s'adresse à qui dans cette lettre? Quand on regarde les termes de la salutation au début de la lettre, on voit qu'il s'adresse aux étrangers dans la dispersion. Dans la Bible, version Stern, il est dit « aux élus de Dieu vivant comme des étrangers dans la diaspora ». Version Chouraki, « aux élus qui résident dans la diaspora ». Cette lettre semble adressée à des élus qui sont dispersés dans les nations. Mais qui sont-ils? Revenons
aux Écritures, qui évoque justement une dispersion et aussi une reconstruction. Et là, on va aller dans l'Ancien Testament, le prophète Amos au chapitre 9. Écoutez bien. « Car voici, je donnerai mes ordres. » Ça, c'est l'Éternel qui parle. « Et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « le malheur n'approchera pas » ne nous atteindra pas. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » C'est ce texte qui a été repris in extenso par les apôtres dans Acte 15. La maison d'Israël dispersée dans les nations, c'est Éphraïm. Les 10 tribus dont parle Yeshua pour envoyer les disciples en mission, ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël. Et le relèvement de cette maison de David, la Soukat David, c'est l'objectif des temps messianiques, comme il est dit en ces temps-là, Bayom Hahu, qui parle dans une prophétie des temps de la fin, c'est-à-dire à notre époque. Et pour faire bonne mesure, Bayom Hahu a une valeur de 358 en calcul HB, et 358, c'est la valeur de Mashiach, Messie. La Soukat David, ce qu'il faut comprendre, cette Soukat David, ce sont les 12 tribus enfin réunies comme au temps du roi David. Le mot ecclésia traduit église, mais qui veut dire réellement assemblée, est présent 76 fois dans l'Ancien Testament, dans la version de la Septante. La première mention est en Deutéronome 4.10. Et ce mot ecclésia en grec traduit le mot hébreu kéal ou keila, qui recouvre toujours l'assemblée des 12 tribus d'Israël. Yeshua a annoncé qu'il va relever la maison de David, les 12 tribus. C'est pour cela que nous parlons de Yeshua, Jésus, comme Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Joseph, Joseph l'Égyptien, celui qui a réuni les 12 fils de Yaakov. L'Église de Christ, c'est les 12 tribus d'Israël, auxquelles se joindront les gentils des nations qui reviendront à la Torah. Car pas une lettre de la Torah ne passera, comme il est dit. Jamais la reconnaissance de Yeshua, de Jésus comme le Messie rédempteur, ne nous exonère d'observer les commandements de la Torah, bien au contraire. Souvenez-vous de ces paroles, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, autrement dit, vous qui avez rejeté la Torah. Et pour en revenir à la substitution, il faut être cohérent. Si on dit que l'Église chrétienne a remplacé Israël, alors il faut attendre le retour du Messie à Rome. Car c'est à Rome qu'est le siège de toutes les églises soumises aux doctrines de Ésav. Et Rome va être détruite. Les épreuves que traverse Israël en ce moment ne sont qu'un avertissement qui préfigure les épreuves que nous allons affronter dans les nations. Comme on le dit souvent dans les enseignements de la Yeshiva, l'Ancien Testament, le Tanakh, annonce à chaque page l'œuvre du Messie. Nous venons d'étudier la paracha Aïe Sarah, les vies de Sarah. C'est dans Genèse, les chapitres 23-25. Dans cette paracha, il y a l'histoire de ce serviteur de Abraham qui part en Mésopotamie chercher une épouse pour Isaac, le fils de son maître. Si on regarde cette histoire et voir le niveau Remetz, c'est-à-dire le sens allusif de ces versets, Isaac, c'est une image du Messie à venir, en cause en particulier de son sacrifice sur l'autel. Son épouse, Rebecca, Rivka, elle, est une image de l'Église, l'épouse du Messie. Quand elle rencontre le serviteur, elle lui donne à boire de l'eau du puits, à lui et à ses 10 chameaux. L'eau du puits, c'est l'image de la parole vive, celle qui donne la vie. Les 10 chameaux, 10 comme les 10 tribus d'Israël. Et cette histoire se passe en Mésopotamie, non pas en Canaan, dans un pays qui est l'image de la dispersion des 10 tribus dans les nations. Et pour finir le tableau, le serviteur fidèle, que la tradition associe à Éliézer,
Il est l'image du roi HaKodesh, l'Esprit Saint, celui qui présente l'époux à l'épouse. En conclusion, l'Église du Messie est là pour apporter la parole aux 10 tribus d'Israël, les brebis perdues, comme dit Yeshua, ces tribus dispersées dans les nations. Et pourquoi faire? Pour les ramener en terre de Canaan, la terre promise, pour les joindre, pour les regreffer sur l'olivier d'Israël, où se trouvent déjà les 2 tribus de Juda et de Benjamin, les Juifs d'aujourd'hui. C'est cela le rôle de l'Église de Christ. Comme l'annoncent les Écritures, en particulier Apocalypse 21, dans les temps de la fin, et on y est, il y a cette évocation de la Jérusalem de Messie, l'épouse de l'agneau. L'entrée dans cette Jérusalem du Messie doit se faire par 12 portes, et ces portes portent chacune le nom d'une tribu d'Israël. Juifs, Éphraïmites, gentils des nations, on sera appelé à rentrer dans cette Jérusalem par la porte d'une tribu d'Israël, et chacun saura exactement laquelle choisir. Alors, voulez-vous faire partie de cette Église du Messie? On doit vous conseiller, on ne peut que vous conseiller d'étudier la Torah, de venir à la Yeshiva Soukat David, de vous inscrire au cours, d'étudier les parachas, d'étudier vraiment toute la Torah. Avant d'ailleurs, une fois que vous avez étudié la Torah, vous pouvez ensuite vous perfectionner et étudier un peu plus, aller un peu plus loin avec en particulier les études de la Kabbale. Mais l'essentiel, la base même, c'est l'étude de la Torah. Tout est compris dedans. Tout ce qui se passe actuellement est écrit là-dedans. Ce n'est pas un texte du passé, c'est un texte actuel et c'est un texte du futur. Elle nous concerne tous chaque jour. Donc voilà, la question revient toujours, voulez-vous faire partie de cette Église du Messie? Réfléchissez bien. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.